Bonjour, aujourd'hui nous allons installer Netkit. Alors, pour installer Netkit, donc on va prendre une machine virtuelle. Donc moi j'ai décidé d'installer une Mint. Donc pour installer la Mint, donc bon, vous téléchargez l'image, l'ISO, etc. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est de lui donner un petit peu de RAM, parce que si on veut faire tourner des machines virtuelles, bah, il faut un petit peu de RAM. Alors c'est assez léger, hein, l'utilisation de Xterm, enfin de Xterm et donc de Netkit, mais il faut quand même un peu de RAM. Donc ici moi j'ai mis 4 Go. Il faut également faire attention à bien préciser les flags. Donc les flags donc VT-X pour Intel et AMD-V pour AMD, qui vont permettre donc de faire de la virtualisation dans la machine virtuelle. Ce sont également des flags qu'on retrouvera au niveau de votre processeur de la machine hôte. Donc il faut absolument qu'ils soient activés. Normalement ils sont activés par défaut, mais il est possible qu'ils ne le soient pas. À ce moment-là, on va aller dans les paramètres, et donc dans les paramètres de la machine, on va aller dans le processeur. Donc le processeur, bon, moi j'en ai attribué 3 ici. Je vous conseille d'un minimum de 2, 3 ou 4 selon les besoins, le nombre de machines, mais au minimum 2, je pense que ce serait pas mal. Et il faut cliquer sur la coche. Alors ici moi elle n'est pas cochée alors que le flag est activé, donc voilà, ça peut être un bug de VirtualBox, mais en tout cas si vous n'avez pas le flag, il va falloir venir cocher la case ici. Alors évidemment moi je ne peux pas la cocher, enfin de toute façon les cases sont grisées puisque ma machine est déjà en fonctionnement. Au niveau affichage, je conseille d'activer l'accélération 3D, ce qui permettra à la machine d'être un peu plus fluide au niveau de son interface graphique notamment. Et au niveau du réseau, donc bon, on peut rester en NAT, il n'y a pas de souci, donc la machine donc, aura sa propre adresse à l'intérieur de l'ordinateur, ou bien il est possible de la mettre en accès par pont afin qu'elle ait une adresse IP qui soit octroyée par votre routeur. Voilà, donc une fois que ceci est fait, on va passer sur la machine virtuelle. Hop, voilà. Ok, donc pour l'installation de Nextkit sur la VM, donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller récupérer d'abord les 3 paquets. Donc on va, je vais copier l'adresse du lien. Donc d'abord il faut celui-ci. Euh, donc je récupère le premier. Donc hop, on va le placer directement dans un répertoire. Non, on va le décompresser ici. Donc avec un tar XJF. Voilà, donc on a un répertoire Nextkit qui a été créé. Maintenant on va récupérer les files system. Donc là il y a un peu beaucoup de téléchargement, ça va vite normalement. Et puis évidemment il faudra récupérer le troisième, donc qui va permettre de lancer les noyaux. Voilà, donc maintenant que c'est téléchargé, hop, on va de nouveau donc faire un tar XJF sur c'est le file system. Voilà, donc, comme il est un peu lourd, on va faire un peu de temps également à la machine. Voilà, donc maintenant que c'est décompressé, donc on va pouvoir aller chercher le suivant, donc le noyau qui est un petit peu plus léger quand même. Et pareil, donc un tar XJF pour le sortir. Voilà, donc maintenant dans Netkit, on a donc tous les fichiers théoriquement qui vont être nécessaires. Donc on voit ici on a le kernel, on a tout ce qu'il faut. Il va donc falloir également ne pas oublier d'installer Xterm, qui va être lancé à chaque lancement de machine virtuelle. Donc il est nécessaire d'avoir ce programme là. Voilà, donc une fois qu'on a ça installé, on va également vérifier que, il va falloir les mettre dans le bash rc. Donc voilà, avec un vim tilde. En bas, donc on doit avoir ces 3 lignes là. Donc la première ligne,
qui indique le NetKit Home, donc c'est le répertoire dans lequel vous l'avez mis. Donc dans mon cas c'est plutôt ceci, voilà, donc c'est dans le répertoire NetKit qui est dans mon répertoire. On rajoute ensuite une variable donc dans le manPath de façon à rajouter donc les pages manuelles dans le path, et ensuite on a la troisième export qui permet d'ajouter l'emplacement de NetKit dans le path et d'être appelé depuis n'importe où. Donc une fois que ça c'est fait, donc on enregistre et on va faire un source de tilde de façon à valider donc l'enregistrement, donc à valider ce qu'on vient de taper. Maintenant tout devrait être accessible, donc on peut faire un point slash check configuration.sh, et donc là on voit que tout est bon. Donc là il indique plein de trucs, donc on voit que c'est bon. Il est possible que ce ne soit pas bon. Moi j'ai eu le cas donc sur l'installation que j'ai faite juste avant, auquel cas il faudra installer, il vous le dira, hein, les paquets IA32-libs et libc6-i386 en cas de problème de compatibilité 32 bits 64 bits. Ça prend un petit peu de temps à installer, hein, il y a beaucoup de paquets qui en dépendent, c'est pour ça que je le fais pas en vidéo. Donc si vous avez indiqué dans le check configuration que c'était pas bon, il fallait faire attention. Donc ensuite dans ce répertoire, donc on va, je vais en créer un autre, donc mkdir kit vm, et donc dans ce répertoire, donc on devrait pouvoir faire un vstart, pardon, de par exemple un PC1, et donc là on voit qu'on a un kernel qui s'est initialisé, on a bien le NetKit, virtual machine, etc. Donc on a une machine virtuelle qui est en train de booter. Quelques secondes. Et voilà, donc là on a une machine sur laquelle on est root. Slash, vous voyez, donc on a un système de fichiers qui est indépendant et on a la machine, donc c'est bon. Après il faudra faire les configurations qu'on veut et que l'on souhaite.